Je sais très bien ce que vous vous dites. Vous vous dites, mais Merej a craqué. On l'a vu ce film, évidemment qu'on l'a vu. Sauf que non, vous l'avez pas vu du tout, et je vais vous expliquer pourquoi. Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, nous sommes lundi. Voici donc la tuerie du lundi volume 8. Oui, vous le savez, désormais sur la chaîne, tous les lundis, je vais chercher ma petite pelle et je vous déterre des trésors, des pépites, des films oubliés, des films boycottés, des films inédits. Et cette semaine, j'ai choisi Joyride, aka une virée en enfer. Mais attendez... Il est connu ce film, Une virée en enfer. Enfin, je veux dire, beaucoup de personnes l'ont vu. Certains ont peut-être oublié. Mais pourquoi est-ce que je parle de ce film ? C'est très bizarre. Eh bien, parce que, et même pour ceux qui l'ont vu, en fait, vous l'avez pas vraiment vu. Eh oui, je sais, c'est comme ça. Il y a, en fait, depuis des années, une fin alternative qui est disponible sur le DVD et qui dure pas moins d'une demi-heure. Une demi-heure, et le film dure 1h30. Donc autant vous dire que ça change absolument tout, Tout le troisième acte est complètement chamboulé, et donc c'est de cette version que je viens vous parler aujourd'hui. Alors déjà, le film est produit et écrit par J.J. Abrams. Ouais, c'était une des toutes premières productions Bad Robot, et c'est réalisé par l'immense John Dahl, un de mes réalisateurs préférés. On lui doit par exemple Last Seduction, Red Rock West, Kill Me Again, enfin bref, il est énorme, j'adore ce mec, et malheureusement, il ne réalise plus de films, il ne fait que des séries télé, voilà, des petits épisodes par-ci par-là. Je ne sais absolument pas pourquoi, peut-être qu'il a été dégoûté du système hollywoodien et qui survit comme ça, en faisant de temps en temps un petit épisode, c'est très très bizarre. En tout cas, moi, il me manque énormément. Et Joyride, donc Une virée en enfer, c'est vraiment un joyau pour moi, c'est vraiment un film dans la lignée de Duel, par exemple, vous savez, ces films où un innocent se fait poursuivre par un gros camtar, ça fait penser également à Hitcher, par exemple, ou à Breakdown, voilà, ce genre de film, moi j'adore ça, les grands espaces désertiques, hollywoodiens, comme ça, c'est magnifique, et donc, la version que on a tous vu au cinéma, en DVD, pas en Blu-ray, parce qu'il n'existe pas en Blu-ray d'ailleurs, le film en France, il existe en Allemagne, ces petits salopards, ils ont tout, on pourrait faire une sortie, ça serait sympa. Eh bien oui, elle est totalement différente. Mais quand je vous dis totalement, c'est totalement. Alors attention, pour ceux qui ne voudraient rien savoir, je vais quand même raconter un petit peu l'histoire, et après je vais être obligé de spoiler, donc je vous préviendrai, quand je spoil, on va suivre l'histoire donc de deux frères, interprétés par le regretté Paul Walker et Steve Zahn. Donc Paul Walker, lui, il a rendez-vous avec une femme, avec sa petite amie, enfin c'est pas encore sa petite amie, mais il aimerait bien qu'elle le devienne. Elle est incarnée par Lila Sobieski, une actrice assez incroyable d'ailleurs qu'on ne voit plus beaucoup aujourd'hui. Et donc en chemin, il doit récupérer son frère, il prend une voiture, il achète une voiture pour impressionner sa nana, et il va récupérer donc son frère qui sort de prison. Ok ? Et là, ils achètent une CB, et puis ils partent, le Joyride, on va dire l'autoroute du kiff, et ils font des petites blagounettes avec leur CB. Et ouais, en fait, ils auraient pas dû. Voilà, ils font la blague à une mauvaise personne. Je vous raconte pas ce qui se passe exactement, mais de suite après, ils se font prendre en chasse, donc par un routier, dans son camtar, qui se révèle être un énorme psychopathe. Voilà. Et donc si, après ça, vous n'avez pas envie de voir le film, écoutez, moi, je sais pas ce qu'il vous faut, mais là, je vais devoir spoiler à tout va. Donc attention, c'est vraiment cette vidéo pour ceux qui ont déjà vu Une virée en enfer. Alors, le titre français est pas exceptionnel, selon moi. Joyride, c'était beaucoup mieux. Mais bon, c'est souvent comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ?
le troisième acte, il est très bizarre. Il est très très bizarre dans la version qu'on connaît. Puisque on change, mais vraiment de style de réalisation totalement. On a des double lens, on a voilà, des travelling latéraux ultra léchés, on a beaucoup de plans fixes, etc. Enfin voilà, une réalisation ultra classieuse, voilà, un modèle de montage, d'efficacité, de tension, de suspense, c'est excellent. Le tueur, un peu comme Duel, on voit jamais son visage, y a uniquement sa voix à travers la CB, et donc ça le rend extrêmement terrifiant, on a l'impression qu'il est partout en fait, on sait pas du tout quand et où il peut surgir, donc c'est très très flippant. Et le troisième acte, alors que jusqu'à présent, il a fait preuve de beaucoup d'intelligence, hein, ce psychopathe, il fait n'importe quoi. Voilà, il les prend en chasse, il arrive à l'hôtel, il fracasse carrément avec son camtar l'hôtel, enfin, on sait pas trop ce qu'il fait, il devient une sorte de boogeyman bizarre, en mode Halloween, on voit son visage, donc c'est un gros mec, enfin patibulaire, classique, quoi. Et puis surtout, au niveau de la réal, on a beaucoup de steadicam, on a des phases de montage ultra bizarres, on change complètement de style, hein, un petit peu en mode aléatoire, etc. Et là, clairement, on se dit que c'est pas du tout John Dahl qui a tourné cette dernière demi-heure. En tout cas, pas ce qui se passe dans l'hôtel. Il y a le champ de maïs, hein, il se passe une énorme scène, une énorme poursuite dans un champ de maïs, où tous les trois, en fait, ils sont coursés par le gros camion, sauf que, en fait, cette scène-là, c'est le climax dans la version Director's Cut. Enfin, la version Director's Cut qui n'est jamais sortie, hein, mais quand voilà, vous pouvez regarder le DVD, et d'ailleurs, je vous laisserai en description hein, la fin alternative dans son intégralité. Malheureusement, elle n'est pas sous-titrée, mais je pense que vous en sortirez quand même, il n'y a pas trop de dialogue, et vous verrez qu'il y a des acteurs, il y a des situations qui sont complètement différentes, mais complètement. Et donc, la poursuite dans les champs de maïs, ça devient le climax. Et on a par exemple Walter Goggin, oui, ça fera plaisir aux fans de The Shield, qui pointe le bout de son nez, qui a un rôle de flic, etc. C'est très très bizarre parce que oui, les flics réinterviennent, en fait, ils vont une deuxième fois au commissariat, etc. Enfin, tout un tas de trucs, je vous laisse les petites images hein, voilà, de la fin alternative qui défilent. Vous allez voir, c'est juste un tout autre film, c'est beaucoup plus sombre, c'est beaucoup mieux réalisé, c'est beaucoup mieux monté, c'est parfaitement cohérent. En plus, tous les fusils de Tchekhov que l'on voit, comme par exemple la bague, vous savez, à un moment donné, il y a un camionneur qui frappe avec une bague, cette bague, elle a une importance capitale, etc. La bouteille de champagne rose, par exemple, voilà, qui ne sert à rien dans le dernier acte qu'on connaît, il s'en sert d'arme, un petit peu, c'est un peu ridicule, enfin voilà, il veut frapper le tueur avec. Là, c'est pareil, elle a une importance capitale. En narration visuelle, on comprend pourquoi ces éléments ont été posés là, etc. Et puis surtout, c'est beaucoup plus classieux, et au niveau de la résolution, on va dire, des personnages, de leur parcours émotionnel, c'est beaucoup plus cohérent. Paul Walker, par exemple, son rôle, il devient ici un homme, il prend vraiment les devants, on le présente métaphoriquement comme un enfant, quoi, même comme un puceau quelque part, hein. Et son but, c'est quelque part d'aller se dépuceler, enfin, il y a vraiment quelque chose de sous-jacent comme ça. Là, vraiment, il devient un homme, il va sauver la fille, il monte dans le camion, etc., il la libère, c'est beaucoup plus intéressant. Et pareil, le rôle de son frère, on sent qu'après tous ces événements, il a appris de ses erreurs et qu'il va devenir quelqu'un de bien, etc. Le noyau familial est resserré, et surtout, on a un vrai baiser de cinéma à la fin. Moi j'adore ça, un baiser de cinéma en plus particulier parce qu'il est, on va dire, contrarié, je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment excellent à tous les niveaux. Donc voilà, je voulais vous en faire profiter. C'est vrai que le film original, il est énorme la première heure, et puis après, ça part un peu en n'importe quoi, alors que là, cette version est beaucoup plus cohérente, elle est beaucoup plus John Dahl de bout en bout, et c'est donc une petite tuerie. Donc voilà, appel aux éditeurs de tout poil, si jamais vous voulez nous sortir cette version en 1080, hein, je parle même pas de 4K UHD, voilà, dans un Director's Cut, parce qu'il y a d'autres scènes coupées, hein, ils ont essayé de refaire des trucs à la fin, mais pareil, hein, pour la fin qui a été réalisée par on ne sait qui, ils avaient fait plusieurs versions,
un petit peu toutes aussi ridicules les unes que les autres, enfin en tout cas grotesques, avec donc ce personnage de méchant qui devenait complètement débile. Là, la menace reste fantomatique, donc on est vraiment dans la complète lignée de The Duel, et je vous le recommande chaudement, donc allez-y, hein, le lien est en description, faites-vous plaisir, et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de la critique, mais pas la fin de la vidéo, car vous le savez, désormais sur la chaîne, les vidéos deviennent interactives. Ping! Une petite image subliminale se glisse dans chacune de mes critiques, donc le but c'est de la repérer, ensuite, sans mettre sur pause, vous devez retrouver le titre du film, le mettre en commentaire, et là je vous répondrai, est-ce que vous avez raison ou pas? Et si vous ne laissez pas de commentaires, parce que c'est pas votre truc, eh bien rassurez-vous, je vous donnerai la réponse dans la critique suivante. D'ailleurs, dans la critique précédente, il fallait reconnaître... Oui, Matrix 4, tout à fait. Alors c'était pas très difficile, mais curieusement, peu de gens ont trouvé. Je sais pas trop pourquoi. C'est comme ça, parfois j'ai l'impression que ça va être facile, et puis en fait non, et parfois j'ai l'impression que personne va trouver et tout le monde trouve. C'est curieux. Bref, bon courage en tout cas pour l'image du jour. Elle est pas simple, et sur ces bonnes paroles, ce sera vraiment la fin de la vidéo, donc likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!